c'est l'heure Philippe de l'info média du jour. Si en 2020, t'as un média et que t'as pas ton podcast, t'as raté ta vie. Et comme Brut réussit bien sa vie depuis sa naissance en 2016, il a décidé de se lancer. Brut, vous le savez, ce sont ces courtes vidéos sous-titrées avec des personnes qui témoignent face caméra, des formats courts, verticaux, faits pour être partagés sur les réseaux sociaux, généralement destinés aux jeunes, mais pas seulement, et coupés des médias traditionnels. Et ça fait déjà 10 milliards de vues dans le monde, rien que pour l'année 2019. Un média 100% vidéo qui se met au son à partir d'aujourd'hui. Ce ne sera pas sur leur site, mais sur la plateforme de streaming Spotify. On pourra écouter chaque jour 6 contenus audio exclusifs de 3 à 4 minutes et un documentaire de 8 à 10 minutes tous les week-ends. Parmi les premiers sujets, comment on voyait l'amour en 2000, en 1978. J'ai rien compris à ce titre, mais je le cite tel quel, ça ferait une bonne question. Profession bruiteur de cinéma, les femmes dans l'ombre du rap français ou encore 37 ans de réforme des retraites. Waouh, faites. Brut s'est associé au producteur de podcast Paradisio pour travailler l'adaptation de la vidéo à l'audio, et tout ça pour Spotify qui lui aussi n'en finit pas de développer son offre de podcast qui en compte déjà plus de 500 000. Et nous sommes justement avec Antoine Monin, directeur des podcasts de Spotify France. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci de revenir dans Culture Média. Vous étiez venu il y a quelques semaines, avec plaisir. Voire quelques mois, je ne me souviens pas. Avec nous un philosophe, Charles Pépin. Bonjour. Bonjour. Vous allez vous aussi avoir votre podcast sur Spotify. Vous allez nous dire pourquoi et comment, en essayant d'être bref, ce qui n'est pas votre première qualité. Première question, Antoine Monin, je le chambre. Est-ce qu'on peut faire un podcast de tout, même de philosophie? Bien sûr, surtout de philosophie, j'ai envie de dire. Non, mais le champ du podcast est infini et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on n'a pas de limitation de temps, on n'a pas de limitation de sujet, donc on peut aussi bien écouter 4 minutes de brut, comme vous venez de le dire, qu'une minute de conférence avec Charles Pépin, et je le remercie d'avoir accepté notre proposition, parce que ce qu'il nous raconte, ce qu'il nous explique est passionnant, et voilà, c'est pour nous, c'est évident de faire quelque chose comme ça. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, là je parle de philosophie, j'enlève toute l'ironie. Une minute de philosophie, c'est possible? Je crois qu'au contraire, la philosophie, c'était le développement de la parole dans le temps long. Comment s'est fait votre histoire en commun? Alors, il y a quelques années, on m'a offert le livre de Charles qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Ouais. Puis après, j'ai eu la confiance en soi. J'ai adoré ces bouquins. Je pense que j'ai dû en acheter 5 ou 10 exemplaires et en offrir beaucoup autour de moi. C'est une bonne idée. Ouais, c'était une excellente idée. Et de fil en aiguille, au moment où on cherche à développer notre offre de podcast, on cherche des sujets, on a pensé et j'ai pensé que ce que faisait Charles, ce qu'il expliquait, cette façon qu'il avait de présenter la philosophie de façon pratique, presque quotidienne, mais avec beaucoup de références. Enfin, c'était passionnant. Donc l'idée était là, et là il y a le temps long là avec Charles pour pouvoir creuser les sujets. Vous l'appelez Charles, mais je précise à nos auditeurs, moi-même je n'en revenais pas. C'est que vous vous êtes serré la main dans le couloir. C'était la première fois que vous vous rencontriez. J'ai lu ses livres, je suis ce qu'il fait, mais c'est la première fois que je le rencontre en vrai. On fait de l'audio, donc on se rencontre pas souvent dans la vraie vie. Je reviens au temps long, au temps court. Un livre, c'est 200-300 pages. Vous faites pas des podcasts d'une minute. C'est quoi l'histoire? Charles Pépin, racontez-nous, c'est quoi l'histoire? Comment vous êtes arrivé sur ce podcast? Tout part de vos conférences, si j'ai bien compris. Oui, voilà, moi ça fait une dizaine d'années que j'ai créé ce séminaire au MK2 Odéon, où une salle de 300 personnes accueille qui veut pour des sujets de philosophie que j'appelle existentielle et pratique, même si parfois elle est aussi métaphysique ou spirituelle. C'est-à-dire, j'ai pas compris, vous êtes l'hôte ou vous êtes la personne qui parle au micro? Non, je suis la personne qui parle. De temps en temps, j'ai certains invités, mais c'est assez rare. Mais j'en profite pour inviter des gens que j'aime bien, des essayistes comme Pascal Bruckner, des philosophes comme Alexandre Lacroix, des psychologues comme Émilie Debeuil. Et au fond, l'idée, c'était de créer un rendez-vous où des gens différents se rencontrent, puisque j'avais beaucoup de publics étudiants, lycéens, j'avais beaucoup de publics dans les entreprises, beaucoup de publics du côté des retraités, beaucoup de coachs, de psychologues, et j'ai décidé de mélanger tous ces gens pour faire une sorte de séminaire. Ça fait 10 ans que je fais ça. La salle est pleine tous les lundis. Et puis récemment, j'ai eu cette proposition magnifique de Spotify. Ça m'a beaucoup plu parce que ça fait 10 ans à peu près, ou en tout cas 5 ans, que les gens me disent mais c'est dommage en fait, le contenu se perd. Quelque part, ça me déplaisait pas que le contenu se perde, mais à un moment, j'ai trouvé ça vraiment génial que des gens puissent l'écouter après, peut-être entre deux conférences, et qu'il y ait comme ça cette espèce d'archivage, quoi, au fond. Dans vos conférences, vous répondez à plein de questions. Quelques exemples. Pouvons-nous vraiment tout changer? Les plus beaux trésors sont-ils les plus inaccessibles? Et l'attendait ce bordel? Super question. La joie est-elle plus profonde que la tristesse? Ça se résume en une minute? Comment vous avez accepté? Mais en fait, je crois qu'il y a un malentendu. En fait, c'est un podcast de 50 minutes. Hein. D'accord. Ah oui, c'est pas parce qu'Antoine Monin, vous avez dit une minute. Non, j'ai dit 4 minutes de brut ou 1 heure de Charles Pépin. Ah, vous avez dit une minute. Ouais, alors, c'est pour ça que j'ai rebondi, parce que sinon j'aurais trop tôt pour moi le matin. D'accord. Oui, d'ailleurs, je précise, heure de Pépin. Non, c'est 1 heure de Charles Pépin. Et ce qui est passionnant dans la proposition qui m'a été faite, c'est que, en gros, il n'y a pas de montage. Hein. Enfin, c'est joliment fait, mais il n'y a pas de montage. C'est-à-dire que c'est un propos, en gros, brut, même s'il est de 50 minutes. Et on retrouve, moi, ce que j'essaie de créer, c'est une sorte de live, une sorte d'improvisation. Et c'est ça qui va se retrouver sur le podcast.
Alors on va pas passer 1 heure, on va passer 1 minute quand même, ce qui est long pour un extrait radio. On va entendre un extrait d'une de vos conférences. Cet extrait sera publié le jeudi à partir du 23 janvier. Un extrait en exclusivité, Charles Pépin. Les derniers seront-ils les premiers ? Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous vous identifiez aux derniers et que vous voulez avoir des raisons d'espérer. C'est un peu le sujet du soir. On va procéder par rapport à cet énoncé qui a quand même une origine biblique, comme on l'a souvent fait. Souvenez-vous, pour des phrases qui venaient de la Bible, comme peut-être le diable est dans les détails, aussi des choses comme ça. On va fonctionner paradoxalement de manière nietzschéenne, c'est-à-dire de manière nietzschéenne sur l'objet qu'est la Bible. Non pas, bien sûr, en pensant qu'il y a dans la parole de Jésus, telle qu'elle est rapportée par des apôtres. Ici, c'est Matthieu et Marc. Quelques vérités tombées du ciel, surtout pas. Plutôt prendre un énoncé comme un bâton de dynamite, c'est-à-dire le prendre dans tous les sens, le faire résonner, le faire exploser, le faire éclater de manière électrique, de manière polysémique. On comprend qu'on en est simplement aux prémices, que ça dure 1 heure. Vous êtes en impro, Charles Pépin, vous avez quelques notes, vous lisez un texte. Alors, je n'ai aucune note et aucun texte. En revanche, c'est une improvisation préparée. C'est-à-dire, je travaille le sujet, j'en parle pendant 1 semaine, je prends plein de notes. Ouais. Mais quand j'arrive, je me lance pour que la rencontre ait lieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, d'ailleurs, je le dis dans l'énoncé, c'est le côté électrique d'une rencontre. Et puis, bien sûr, il faut aussi préciser qu'une fois que j'ai parlé pendant 1 heure, 1 heure et quart, il y a une grosse demi-heure d'échange où les gens posent des questions, mais surtout apportent du contenu. C'est ça, le côté séminaire et le côté très vivant. Et donc, des gens ont préparé des choses. Et donc, moi, je les accueille et en fait on crée du commun. Que va faire Spotify de ces cours ou de ces leçons ou de ces conférences de philosophie, et est-ce que la philosophie est soluble dans le podcast? On en parle juste après. Dans l'infomédia du jour, on parle de Brut qui se lance dans le podcast et on en parle, Philippe, avec vos invités, Antoine Monin, directeur des podcasts de Spotify France, et Charles Pépin, le philosophe qui va collaborer justement avec Spotify pour des podcasts. C'est même plutôt Spotify qui va collaborer avec Charles Pépin, puisque Charles Pépin, vous donnez des conférences au MK2 qui sont des cinémas à Paris, 300 personnes dans la salle, c'est ça. Combien de personnes comptez-vous récupérer sur Spotify qui vont écouter Charles Pépin? Ça va être des millions, forcément. Non, blague à part, pas des millions, mais combien? En tout cas, nous, on voit dans nos éditeurs de podcasts que la croissance est forte. Non, mais c'est quoi? C'est des dizaines de milliers? C'est combien d'écoutes? Plusieurs centaines de milliers. Plusieurs centaines de milliers. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, Charles Pépin? Je sais pas des ventes de livres en plus? Je sais pas encore. Peut-être, mais pour moi, j'adore toucher des gens différents, donc c'est une chance. En parlant de toucher, est-ce que c'est payé? Oui. Bien sûr. Oui, bien sûr, on produit, on enregistre, donc il y a un réalisateur, un ingénieur du son, et puis on paye Charles pour son travail. Le droit d'auteur, évidemment. Bien sûr. La radio s'est mise à faire de la vidéo, c'est souvent dans ce sens-là. D'ailleurs, je précise à tous les auditeurs et auditrices qui ici veulent nous voir que nous sommes sur europe1.fr avec la vidéo, même s'ils veulent pas nous voir d'ailleurs. Nous sommes sur europe1.fr. Le son arrive avant l'image, là c'est l'inverse. Pourquoi adapter des formats vidéo qui marchent très bien, en l'occurrence celui de Brut? Je reviens à mon premier sujet, en format audio. C'est un autre sujet intéressant. Brut, c'est une patte, c'est une ligne éditoriale qui est très intéressante. Comment on transformait ça en pur audio? C'était une des questions qu'on avait avec Brut et Paradiso. Ils ont fait un super travail d'adaptation. Et donc c'est une autre phase de cette pièce. Comment éveiller la curiosité? Comment encourager la découverte? Comment Vous n'avez pas rejoint ma question. Ma question n'était pas comment le transformer en audio, c'est pourquoi le transformer en audio? Parce qu'on pense que ça donne un éclairage intéressant sur l'actualité, sur le monde dans lequel on vit, et encore une fois, en le rapprochant avec Charles, je pense que c'est une autre phase de la même pièce, comment on interroge le monde autour de nous, et on n'a pas toujours c'est pas toujours le même moment, le même instant pour écouter de l'audio dans les transports, dans sa voiture, chez soi. C'est pas la même consommation que la vidéo, c'est quelque chose de complémentaire et qui apporte un éclairage différent. Et alors voilà ce qu'on pourra entendre à partir d'aujourd'hui, par exemple sur Spotify, c'est l'extrait d'un podcast qui est consacré, ça tombe bien, à un bruiteur de cinéma. Tu pars du principe qu'un bric et bic et un Zippo, c'est pas le même bruit. Tu peux imaginer tout ce que je peux avoir dans mes affaires. Brut, témoignage. Julien Naudin est bruiteur de cinéma. Entouré d'une équipe composée de Patrick, son ingénieur du son, et de Youssef, son apprenti, il habille chaque plan d'un film de son qu'il fabrique en studio pour rendre plus efficace et plus crédible les scènes de long métrage. Il nous raconte comment il a commencé ce travail. J'étais un peu feignant à l'école et en fin de compte, j'ai suivi mon père un jour et son assistant partait en retraite. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, viens me voir. Au début, je suis allé, je faisais flipper le dauphin, j'étais assis par terre dans une bassine, je faisais la queue de dauphin. Puis j'étais content parce que je voyais les films avant qu'ils passent à la télévision. Donc j'en parlais aux copains. Puis ça m'a pris, ça m'a plu. J'ai bossé pendant 10 ans avec lui. Il n'y a pas de formation, c'est de père en fils. Ou avant, c'était de copain en copain, ou alors d'ingénieur du son, perchman, qui lui demande de faire une porte, un pas, puis tout d'un coup, il se met à faire le bruitage, quoi.
Oui, moi je fais un petit bruitage. Comment vous choisissez vos formats et la durée? Justement, c'est le sujet qui va imposer le format ou la durée. Donc voilà, 1 heure de philosophie avec Charles Pépin, ou 3 ou 4 minutes pour découvrir un métier, découvrir une histoire, comme Brut le fait si bien. Donc on n'est pas contraint par justement un flux. Pourquoi le format c'est 3 ou 4? Pourquoi c'est pas 10 ou 12 par exemple? Ça correspond à quoi? Est-ce que ça correspond à quelque chose de biologique, n'importe quoi? Par exemple, le temps de trajet pour aller jusqu'au métro ou quelque chose comme ça? Non, c'est une réflexion qu'on a eue avec les équipes de Brut et de Paradiso. C'est est-ce qu'on fait une version de 20 minutes ou est-ce qu'on coupe cette version avec 4 ou 5 histoires dedans, ou est-ce qu'on coupe cette version de 20 minutes en 3-4 pastilles différentes? Ouais. Donc c'est des tests qu'on fait. Après, soit on peut écouter les 4 ou 5 épisodes différents à la suite, soit on va égrener. Spotify est à la demande et c'est son gros pouvoir. Et on entend aussi le pouvoir de la voix, le pouvoir de l'audio. Donc chaque auditeur peut choisir de lui-même comment il va construire son programme personnel. 6 podcasts de 3 à 4 minutes avec Brut tous les jours, plus un format le week-end. Pourquoi publier autant aussi vite? On avait besoin, vu la richesse de la proposition de Brut, on avait besoin de montrer toute cette richesse, les différents sujets. Donc, comme vous l'avez dit, il y a différentes thématiques qui vont être déclinées. Donc, on avait rapidement besoin de montrer la richesse de tous ces contenus et de toutes ces histoires pour que nos utilisateurs puissent se familiariser avec la proposition de Brut. Et puis, je précise qu'Europe 1 aussi a son podcast d'actu, c'est 6 fois par jour. Ça s'appelle Le Brief d'Europe 1 et même le week-end en format magazine avec un flash info 2 minutes spécialement pensé pour la commande vocale si vous avez Google, Amazon et Apple. Charles Pépin, vous êtes venu avec un petit flyer, vous allez nous parler d'une conférence que vous allez tenir lundi au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est drôle car vous venez de vous rencontrer ce matin avec Antoine Monin et la conférence s'intitule « Qu'est-ce qu'une vraie rencontre ?» Voilà, on essaiera de se demander ce qui distingue une vraie rencontre d'un simple croisement. Vous savez, souvent on dit à quelqu'un « je suis très heureux de t'avoir rencontré » alors qu'il ne s'est rien passé, qu'on n'a rencontré personne et qu'on n'a pas changé. On va pas remettre en question ce qu'on est et douter de ses certitudes. Et là, j'essaierai de montrer ce que c'est qu'une vraie rencontre qui, pour moi, est toujours une rencontre de l'autre, de soi et aussi du monde. Vous continuez la BD avec Jules, 50 nuances de grec. Ouais. On vient de sortir le tome 2, là. Ouais. Et ça raconte quoi? Ça raconte comment on va chercher dans les mythes grecs de quoi éclairer l'actualité politique et sociale d'aujourd'hui. Non, ça je sais, ça c'est pour le brief général. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet épisode? C'est quoi l'intrigue? Il n'y a pas une intrigue, il y en a une par page. Ouais. Donc on s'intéresse à chaque mythe pris un par un. D'accord. Mais peut-être celui qui résume le plus de tout, c'est celui de Pégase, le cheval ailé, où on essaye de montrer que on croit qu'on imagine très très loin, qu'on imagine follement, alors qu'en vérité on a juste mis des ailes sur un cheval. Et du coup c'est toute une réflexion sur le pouvoir de l'imagination et les limites de l'imagination. C'est formidable, c'est une belle allégorie pour les podcasts qui marchent. On met pas des ailes à un cheval, au contraire on enlève les ailes, on enlève l'image et ça fait du son. Et on retrouve ça sur Spotify France via Brut. Merci beaucoup Antoine Monin, vous êtes le directeur des podcasts de Spotify France et vous Charles Pépin, philosophe. On peut vous entendre en podcast à partir du 23 janvier et sinon lundi, est-ce qu'on a dit où ça se trouvait? Oui, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe. Merci beaucoup. Merci.